Fred, sportif de haut niveau. Vous êtes le premier sportif de haut niveau à témoigner sur notre antenne, avec donc cette mésaventure pour Kylian Mbappé. Hors Jérôme Alonso, évidemment. Ça, c'est très bien, mais ça ne vous ressemble pas du tout. Non, mais je veux dire, Jérôme, il a compris. C'est pas un gardien du stade, c'est un gardien du stade. Mais vous savez quoi? Plus un mot de l'émission. Voilà. En duplex, Jérôme. 300 matchs en Ligue 1. Laissez parler Fred un peu, sérieux. On va dire le deuxième sportif, c'est bien. Voilà, le deuxième. Merci Fred, merci beaucoup. Alors, et pour connaître psychologiquement l'appréhension, sport de contact, évidemment, le basket encore plus que le foot peut-être sur les parquets. C'est quoi la clé, Fred, pour aborder le cas Mbappé aujourd'hui pour la suite des événements? C'est voir déjà comment ça se passe, comment il récupère, parce que ça va gonfler forcément énormément au début. Et ensuite voir son appréhension, parce qu'on va lui faire certainement un masque pour le protéger au maximum, pour éviter qu'il ait des douleurs justement sur les contacts. Mais la clé, c'est l'appréhension. Alors, racontez-nous votre expérience à vous, Fred. De ne pas avoir peur. Avoir peur, c'est impossible, mais comment on traite cette peur? On essaye de faire abstraction. C'est super difficile là, comme question, parce qu'il faut faire abstraction d'une peur qui est normale, hein, parce que ça fait très très mal, le nez, en plus ça saigne beaucoup. Donc il faut essayer de faire au mieux, essayer de l'oublier, mais encore une fois, c'est difficile, parce que ça fait très très mal, le nez, on ne se rend pas compte comme ça. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, donc forcément, ça fait peur, ça fait mal, mais il n'y a pas grand risque. Je rajoute une précision dans le débat, c'est pas forcément pour aller voir Fred, mais on sait que le jeu de tête de Kylian Mbappé, on n'en a pas encore parlé, n'est pas son point fort. On sait qu'il a eu, l'équipe l'a très bien raconté il y a 2 jours, une commotion cérébrale lorsqu'il était à Monaco en 2016. Voilà, naturellement, c'est pas quelqu'un qui va forcément mettre la tête. Est-ce que cette histoire donnée, je pose la question, un peu débat ouvert, mais est-ce que cette histoire donnée ne va pas encore rajouter de l'appréhension sur les duels aériens? C'est pas un attaquant qui met énormément de buts de la tête, il en a mis que 3 en équipe de France depuis le début de sa carrière. Donc je trouve que ça rajoute aussi un aspect qui n'est pas forcément positif pour la suite de son Et tournoi. après l'expérience de Fred au basket, lui en plus, il est un poste intérieur où c'est pas comme meneur, où le meneur sera peut-être moins exposé, enfin encore que, mais Fred est vraiment un poste où lui c'était un des joueurs les plus exposés sur le terrain. Est-ce que Kylian Mbappé, de par son positionnement sur le terrain et de par ses qualités naturelles, est peut-être moins exposé à la crainte et à la peur? Fred, est-ce que toi, vu ton poste, voilà, tu es au combat à chaque minute d'un match sous la raquette, c'est horrible. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé pourra avoir moins d'appréhension de par son positionnement sur le terrain et de par le fait qu'il n'est pas stopper, par exemple, qu'il joue moins de duels de la tête? Alors, il a un gros avantage, effectivement. Il n'est pas sur ces positions où tu arrives beaucoup en théorie. Sauf que c'est Kylian Mbappé. Et donc, les adversaires vont viser le nez peut-être. Bon, ça sera un de ses points faibles. On saura qu'il a ça. Donc, forcément, il aura une appréhension, lui. Et de l'autre côté, on attaquera sur cette appréhension, ce qui paraît très logique. Le match... Donc, je ne sais pas. Donc, il peut être visé. Le match d'après, Fred, pour vous, ça s'était passé comment? Vous aviez mis combien de temps à passer au-delà de ça? Alors, j'ai commencé le match d'après avec un masque. Et au bout de 2 minutes, j'ai enlevé le masque parce qu'en fait, on a du mal à voir tes pieds, donc c'est compliqué. Ah oui, masque, c'est dur. Et donc, j'imagine au foot que c'est encore plus compliqué d'avoir un masque parce que tu as joué avec les pieds du coup. donc ça change beaucoup de choses par rapport au basket. Et j'avoue que nous, on le retire rapidement au basket. On se rend compte que c'est compliqué de l'avoir. Mais au foot, je sais pas. Et c'est une remarque hyper intéressante. Vous aviez joué, Fred, combien de temps après votre choc, vous? J'avais de la chance, j'avais pu avoir 1 semaine de repos. Donc j'avais 1 semaine pour récupérer et la veille pour essayer le masque qui était thermomoulé. Et donc comme ça, vous n'aviez pas raté de match, effectivement. Mais exactement. Tous les témoignages qu'on a, ça autant vraiment sur l'échelle. 1 semaine. C'est absolument pas 3 jours, c'est 7 jours, 10 jours. Timothée, on est plus là-dedans. Oui, il y a le délai pour se remettre et puis le délai d'appréhension qui, alors là, effectivement, est propre à chacun, qui peut prendre une éternité. C'est malheureux presque, mais hier, nos confrères du journal avaient eu la très bonne idée de revenir sur ce qu'avait provoqué le traumatisme crânien qu'avait subi Mbappé quand il était à Monaco sur son jeu de tête en général. J'oserais le dire, ils ont eu le nez creux.
Bravo Timothée. Il est fort. Il a écrit sur son calepin, ça fait une demi-heure. Plein de blagues avec Néné. C'est la ville qui fait ça. Il a des auteurs. Hein. Cela dit, j'ai une question sérieuse pour Fred. Est-ce que, Fred, vous aviez senti un changement de vos coéquipiers lorsque vous êtes revenu sur le terrain avec le masque? Parce que c'est ça aussi qu'on va étudier quand Mbappé va revenir avec son masque. Est-ce que les coéquipiers de l'équipe de France vont le chercher autant? Est-ce qu'ils vont autant lui faire, je mets des guillemets, mais confiance? Est-ce que vous avez senti des coéquipiers qui étaient aussi un petit peu en attente de voir comment vous alliez réagir sur le parquet? Ben, en fait, il faut 2-3 minutes, comme je le disais, le temps d'enlever le masque dans mon cas précis, pour que tout le monde se rende compte que finalement j'étais redevenu un joueur normal. Mais c'est vrai que ce masque fait un petit peu barrage à la normalité. Et donc c'est vrai qu'on se pose des questions, est-ce qu'on peut jouer normalement avec lui, etc. Donc il faut qu'il rassure tout le monde tout de suite en disant que tout va bien, parce que sinon, effectivement, on hésitera à lui envoyer le ballon et surtout pour la tête. Fred, concrètement, au niveau de ta respiration pendant le match, ça se passait comment? Est-ce que tout de suite, tu as réussi à pouvoir reproduire les efforts? On sait qu'au basket, c'est pas les mêmes, évidemment, mais justement, toi, les petits allers-retours, comment ça se passait au niveau de la respiration? Est-ce que tu t'es senti bien tout de suite et normal, entre guillemets, Alors, tout de c'est un suite? mauvais exemple parce que depuis que je me suis cassé le nez, je respire par la bouche. Okay. Parce que c'est vrai que j'ai eu tellement mais c'est de important, difficultés c'est un bon exemple même. une période. Et c'est vrai que je suis passé sur la respiration sur la bouche, et encore maintenant dans la vie courante, je respire par la bouche à cause de ça. Donc dès ton premier match, tu as réadapté ta manière de respirer en sport et dans la vie de tous les jours? Oui, ben, par obligation, parce qu'au départ c'est difficile et que ça fait mal, encore une fois. Et ensuite, par habitude, je suis resté sur cette forme de respiration. Et j'aurais la même question, Fred, sur les heures qu'on suivit, sur ce qui est en train de vivre actuellement Mbappé. Les 2-3 nuits qu'on suivi la fracture, est-ce que c'est catastrophique? Est-ce qu'on se réveille en permanence? Est-ce qu'on ne dort pas du tout? Ou est-ce que ça, finalement, est-ce qu'on fait avec? Je ne sais pas. En fait, tant qu'on a les antidouleurs qui fonctionnent, ça va très bien. Donc on dort plutôt très bien. Mais c'est vrai que la deuxième ou troisième nuit, c'est plus difficile. Ouais. On a du mal à respirer, il faut se réadapter aussi pour dormir. Donc déjà, il faut essayer de dormir sur le dos pour éviter de respirer trop par le nez sur le côté. Donc c'est pas évident. Oui, en termes de récupération, c'est difficile. Merci infiniment Fred d'avoir été Fred. avec nous, vice-champion olympique en 2000 évidemment. Olivier, on a eu un petit peu de mal d'abord à trouver des photos de vous avec le nez cassé. Ça vous est pas arrivé souvent? Non, ou c'est peut-être l'inverse, Romain. On a eu du mal à choisir une photo tellement il y avait de nez cassé d'Olivier Magne. Bon, on peut nous faire défiler un panorama absolument dingue. Je pense que vous êtes la bonne personne, Olivier, pour parler de nez cassé. Et en plus, c'était en Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde même. Olivier, plus sérieusement, la psychose autour de Kylian Mbappé. Comment éviter cette psychose? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire pour nous rassurer un petit peu par rapport à ça? Bonjour à tous, évidemment, mais se concentrer sur le collectif de l'équipe de France. J'imagine que Didier Deschamps et l'ensemble de son staff ont fait un travail de fond sur la notion de collectif, sur la cohésion collective, l'identité sociale de cette équipe, et qui est suffisamment forte, on va dire, pour surmonter cette épreuve et l'absence de Kylian Mbappé. Et sur la peur de rejouer, vous dites quoi? On serre les dents et quand on a un nez cassé, on y retourne au combat comme vous l'avez fait? Ouais, alors c'est moins facile à dire en rugby. Là, en l'occurrence, c'était contre l'Australie, donc j'ai pas rejoué quand même pendant une quinzaine de jours après. Ah, quand même 15 jours. 15 jours. Mais en ce qui concerne Kylian Mbappé, on peut imaginer qu'il pourrait rejouer rapidement s'il arrive évidemment à ne pas s'engager comme il l'a fait sur le match de l'Autriche. Mais après, c'est difficile à dire dans deux sports vraiment différents. Bonjour Olivier, on parlait tout à l'heure de l'attitude des coéquipiers vis-à-vis de Kylian Mbappé. L'attitude des adversaires, est-ce que vous, quand vous êtes revenu sur le terrain, vous avez senti que les adversaires ciblaient particulièrement cette faiblesse chez vous, ce nez qui avait été fracturé peu de temps avant? Non, du tout. Les adversaires ne ciblent pas ça. Alors, ça serait plus facile à faire, évidemment, en rugby. Oui. Mais en foot, ça l'est encore moins. Donc voilà, il y a quand même un code d'honneur, un gentleman agreement qui fait qu'on évite ce genre de mauvais gestes qui pourrait blesser davantage un joueur qui l'est déjà. Olivier, c'est précieux de vous avoir parce que évidemment en rugby la notion de combat, de peur peut-être elle est différente par rapport au foot. Mais justement, comment est-ce qu'on
passe au-delà de la peur. Est-ce qu'il y aurait un conseil, une méthode, quelque chose à donner pour Kylian Mbappé et l'équipe de France aujourd'hui? Parce que vous savez ce que c'est que de passer outre la peur du combat et du contact. Ouais, c'est très difficile à dire, tant les deux sports sont quand même très différents. Alors, il y a quand même... Mais d'un point de vue psychologique, Olivier. Oui, d'un point de vue psychologique, finalement, c'est peut-être d'éviter de jouer des ballons de la tête, ça c'est pas ce qu'on peut penser. Mais après, finalement, un joueur, quand il est dans le match, il s'engage à fond. S'il a une protection, c'est d'autant mieux. Mais c'est un grand compétiteur, on peut penser qu'il va s'engager à 100% et que l'appréhension, une fois qu'on est sur le terrain, elle se dissipe assez vite quand même. Vous, combien de temps il vous avait fallu pour que ça se dissipe, justement, votre expérience à vous? Ouais, moi c'était une quinzaine de jours. Alors le nez, c'est pas très grave finalement, parce qu'une fois qu'il est cassé, on peut le recasser. Ça fait moins mal une fois qu'on est habitué. Ah bah allons-y alors, qui rejoue vite et qui le recasse alors. Hein. Ouais, après voilà, s'il a une bonne protection, je pense qu'un joueur de sa trempe peut revenir assez vite. Parce que les conséquences, finalement, s'il reprend un coup dessus, ne sont pas aussi importantes que l'épisode qu'on a connu avec Antoine Dupont sur la Coupe du Monde précédente. Vous avez peur qu'on ce soit un peu le même schéma et la même psychose autour de l'équipe de France? Ça avait plombé la Coupe du Monde de l'équipe de France, très clairement, du 15 tricolore. Oui, c'est attention de ne pas mettre trop ça en avant. On peut évidemment compter sur Didier Deschamps et son staff pour ne pas faire un focus trop prononcé là-dessus. Voilà, c'est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de bien penser que cette équipe de France, elle est forte de son collectif et pas seulement que d'une association d'individus. Et que malgré l'absence de Kylian Mbappé, qui est certainement l'un des plus grands joueurs du monde, c'est une équipe de France qui a quand même de belles qualités à faire valoir. Merci infiniment, Olivier, d'avoir été en direct.